Bonsoir à tous. Voilà, comme convenu, on va aborder un peu l'affaire signature là. Et puis, je vais aborder une introduction sur ce qui bloque l'alternance démocratique au Gabon. En plus de ce que vous savez déjà, rajouter quelques éléments. Donc, merci de partager ce live comme d'habitude dans les groupes Facebook, WhatsApp, etc., etc. Voilà. Merci de le partager, de le commenter aussi. Donc un commentaire, un like, sauf les commentaires des émergents, c'est leur punition. C'est comme ça. Parce que parfois les émergents sont trop têtus, ils ne comprennent pas. Avant de parler des deux sujets de ce live, j'aimerais d'abord me réjouir avec vous de la libération de notre ami, compagnon de lutte, le bon petit, un gars que je supporte beaucoup, avec qui je discute beaucoup, avec qui plein de gens discutent beaucoup, c'est Crépin Diéquet. Crépin, on l'a connu quand il était pourchassé à Libreville parce qu'il avait osé avoir le courage de s'opposer au régime. Vous savez qu'il a été poursuivi par une personnalité du système. Et c'est suite à ça que Crépin s'est reconverti à Lambaréné. Pour ceux qui ne connaissent pas son parcours, hein. Et moi je me rappelle, il avait fait sortir une audio autour de 2016, hein, juste après les élections, après les massacres du 31 août. Et il avait, grâce à l'aide de beaucoup, pu être installé à Lambaréné. En tout cas, c'est de là qu'il vient, hein, donc sa famille est là-bas. Et nous tous, on a vu comment Crépin, son courage ne l'a jamais quitté, comment il a essayé d'être autonome. Il travaille à gauche, à droite. À un moment donné, il nous avait même proposé de faire un projet où il allait juste vendre des vêtements pour s'en sortir, parce que c'est un genre de gars qui ne rechigne pas sur les moyens pour s'en sortir. C'est pas le genre de gars qui va rechigner sur les moyens pour s'en sortir. Retenez-le déjà. C'est vraiment ce que je retiens de lui et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui tout à l'heure. Voilà, donc j'ai appelé sa maman et j'ai pu lui parler à Crépin. Alors, il va bien, il est sorti. Enfin, il va bien. C'est justement le sujet aussi de ce live, c'est qu'il doit faire des examens médicaux. Donc, à partir de demain, il doit commencer. Vous savez ce que c'est. Alors, j'aimerais d'abord féliciter tous ceux qui se sont battus pour que Crépin puisse sortir parce qu'il a été accusé injustement. Il y a eu un article dans Gabon Media Times, il y a eu tout le tapage que nous avons fait. Son nom a été porté sur la place publique et ça a secoué les gens du Gabon, ça les a vraiment secoués. Et vous voyez que quand on se met ensemble derrière une cause noble, on peut réussir à obtenir la libération de nos compagnons. Et ils peuvent sortir de là avec dignité. Et c'est ce que moi j'aimerais vous laisser à cœur. Donc, je l'ai eu tout à l'heure, j'ai discuté avec lui. Donc, il va passer faire des examens à l'hôpital dès demain. Et donc, je lui ai demandé s'il avait un RTL Money pour qu'on puisse l'aider, parce que voilà, c'est comme avec les autres, hein. Il sort de là, on a voulu le détruire. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc, son numéro de RTL Money que je vais vous donner, s'il vous plaît, si vous êtes au Gabon, même si vous êtes à l'étranger, si vous pouvez lui envoyer un petit quelque chose pour qu'il puisse retaper une santé, au moins la santé. Parce que lui, il est un débrouillard, je lui fais confiance pour le reste, mais au moins la santé. Et puis sa maman, elle a quand même vécu des moments très difficiles. Et il y a des gens qui ont commencé à le critiquer, oui, machin, il fallait pas qu'il prenne la parole, voilà, il fallait qu'il fasse ci, fasse ça. Mais Crépin, c'est pas un gosse. C'est quelqu'un, même s'il a ses défauts, mais c'est quelqu'un qui a son intégrité pour lui et puis surtout son autonomie. Donc, aidons-le. Le numéro RTL Money, c'est le 077 24 85 89. 077 24 85 89. C'est son ancien numéro qui est toujours actif, sur lequel vous pouvez lui envoyer les RTL Money. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste le mettre en commentaire? Donc, pour aider Crépin, Dickey, au Gabon, à non seulement faire ses examens médicaux, mais en plus à se requinquer, le numéro RTL Money que lui-même m'a donné tout à l'heure, 077 24 85 89. Et si vous voulez avoir ce numéro en inbox, je vous le donne, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas vous donner le numéro de sa maman pour des raisons évidentes, mais il sera très rapidement lui-même accessible sur ce numéro à partir de demain ou après-demain au plus tard. Donc au plus tard dimanche, il pourra répondre à des appels, mais laissons-le aussi récupérer et puis il prendra le temps de revenir sur l'espace public. Donc 077 24 85 89, c'est bien ça, Gérard Games qui a
mis ce numéro déjà, donc je vais l'épingler. Voilà, super, je l'ai épinglé en commentaire. C'est pour aider Crépin Diquet, notre camarade, notre soldat, notre résistant qui est sorti des conditions terribles de détention sans aucun motif. Faut bien retenir, il était détenu sans motif valable. On le soupçonnait d'avoir fait des tags sur les murs de Lambaréné alors que ce jour-là, il travaillait. Ce soir-là, il allait dormir tranquillement chez lui. Il a été arrêté dans des conditions, il ne pouvait même pas justifier de ce dont on l'accusait. Mais comme il fallait un bouc émissaire et qu'ils se disent que c'est quelqu'un qui a une intégrité et quelqu'un qui se bat contre ce système, ben voilà, ils ont trouvé le motif. Donc, à tous ceux qui ne savent pas pourquoi Crépin a été arrêté, c'était pour un motif fallacieux. Ils n'ont aucune preuve que c'était lui. Et rien ne peut leur prouver que c'était lui, Crépin, qui a fait ces affiches, enfin, ces dessins au mur, parce qu'en fait, en réalité, il travaillait tranquillement. Et ils savent très bien qu'il travaillait. Donc voilà. Je vais continuer maintenant et je vais attaquer les deux sujets du jour. Le premier sujet, c'est d'abord l'affaire de la signature. Cette affaire-là, chacun d'entre nous l'a traitée à sa manière. Et c'est important qu'on puisse s'en indigner. Qu'on puisse s'en indigner. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je vais aller étape par étape avec vous. Et ensuite, on va parler de la problématique de la signature à la CEAC, mais d'abord commencer par la signature elle-même. De quoi est-il question? Vous savez, j'ai entendu tellement de choses, et vous les avez entendues comme moi, qui nous font encore une fois penser que le fait qu'on soit dans un régime comme le nôtre a renversé les valeurs. Les choses normales sont devenues anormales et les choses anormales sont devenues normales. Et les gens ne réalisent même plus à quel point certaines choses ne sont pas acceptables. Celui qui a l'habitude d'accepter les choses qui sont anormales finira par s'y habituer. Et il ne peut rien faire pour que ces choses changent puisqu'il les trouve normales. On ne peut se battre que contre quelque chose qui est anormal. Donc, ne soyez pas vaccinés contre la normalité parce que vous allez finir par considérer la normalité à anormalité comme normalité. Et là, c'est mal barré. C'est mal barré. Bon, la signature, c'est un élément qui est très, très, très important pour tout ce qu'on appelle actes, les actes. Vous vous rappelez quand on a appris à signer au collège, parce que en général, c'était pendant le CEP ou le concours qu'il fallait signer pour la première fois. Signer les cartes d'étudiants, les machins, tous ces documents. Et on nous a demandé de travailler notre signature. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que vous avez une identité. Mais l'identité qui accompagne le cautionnement d'un acte qui est sur papier, quelque chose qui vous engage, l'identité là que vous avez, le visuel, ce que vous êtes là, c'est au travers de votre signature. Tout acte que vous allez signer, un contrat de logement, un chèque de banque, un document administratif, votre signature, l'identité, l'authenticité, le fait que ça vient de vous, c'est au travers de votre signature. C'est pour ça que beaucoup nous ont tannés quand on était au collège pour qu'on puisse choisir une signature et qu'on sache la reproduire à l'identique. Parce que ça donne lieu même à un métier aujourd'hui qui est les gens qui regardent si la calligraphie d'une signature, en tout cas les éléments visuels d'une signature sont les mêmes d'une signature à une autre. Parce que à cause de ça ou grâce à ça, on peut déterminer que c'est vraiment la personne là qui a signé ou c'est pas vraiment la personne. Sachez que cette histoire de signature est tellement importante. Et je vais vous lire la définition de ce qu'est une signature pour que vous puissiez bien réaliser que on n'est pas en train de parler de moutons et de cochons, mais de choses qui sont graves. Si tant est que vous pouvez réaliser la gravité de la situation. La signature est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonnée à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. Toute votre identité et le fait que vous êtes d'accord avec ce qui est dans le document, c'est sur la signature qu'on le voit. Et une signature qui vous identifie. Pas une signature pour un individu. Identité, écoutez bien. Si vous n'avez pas vous-même à poser votre signature sur un document et qu'on arrive à l'établir, alors on considère que vous n'avez pas donné votre accord à ce qui est dans le document.
Vous suivez? C'est pour ça qu'on vous demande de bien signer les chèques. Parce que si ce n'est pas votre signature sur un chèque, essayez vous-même à la banque, on va vous dire que vous n'avez pas donné votre approbation. Donc, ça peut être considéré comme une usurpation, une contrefaçon. En tout cas, c'est un acte dont vous n'avez pas donné l'approbation. On ne peut donc pas prouver que vous êtes d'accord avec ce qui est dedans. Est-ce que pour le moment, on est sur la même longueur d'onde? Donc, on ne parle pas de moutons et de cochons. On est en train de parler d'un élément très, très important pour tout ce qui est acte. Bon, j'avance dans mon propos. C'est encore plus important quand vous êtes aux affaires. Plus vous êtes responsable, plus votre signature est importante. Parce que quand on vous désigne responsable, on vous donne du pouvoir. Et ce pouvoir, encore une fois, vous allez mettre ce pouvoir, exercer ce pouvoir au travers de votre signature. Retenez-le, l'exercice du pouvoir se fait au travers des actes. Et l'acte est prouvé, validé, cautionné par votre signature sur l'acte lorsque vous avez le pouvoir de signature. Donc, signature unique, non falsifiable, reconnaissable, identifiable. Et il y a des calligraphes dont le métier est de vérifier que c'est bien votre signature qui est là lorsqu'il y a contestation d'un document. Pire encore, nous sommes maintenant dans le cas, et là j'avance vers Ali Bongo. Président de la République, dans une république comme la nôtre, avec les fondements que nous avons, la constitution que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'institution la plus élevée du pays. Ça veut dire que c'est l'institution qui peut embarquer tout le pays dans plein de choses. Tout notre pays. Ça veut dire que vous, vos enfants, vos femmes, vos maris, vos oncles, vos neveux seront engagés par toute signature que le président va apposer en votre nom. Pourquoi? Parce qu'il signe en votre nom. Avant qu'il y ait les républiques, avant tout ça, il y avait les royaumes. Et dans les royaumes, on avait ce qu'on appelle le cachet ou le sceau royal. C'est l'élément par excellence qui montrait que ce qui a été réalisé effectivement par le roi. C'est donc l'élément de réalisation ou en tout cas d'exercice du pouvoir. Le sceau royal dans un royaume. Et dans une république comme la nôtre, c'est la signature présidentielle. Celui qui a donc la signature a le pouvoir sur le pays, à l'international et au niveau national. C'est pour ça que ça ne peut être que l'individu qui normalement exerce le pouvoir de président de la République, qui peut engager la population dans des choses comme des traités, des chartes, etc., etc. Ou même signer certains actes qui sont des actes internes. Au Gabon, nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Quand Ali Bongo est tombé en 2018, beaucoup de choses n'ont pas pu se faire parce qu'il n'était pas en capacité de signer. Par exemple, la prolongation des contrats d'exploration minière. Exploration minière au Gabon, pétrolière notamment. Beaucoup de ces contrats sont arrivés à expiration en 2016, 2017, 2018 et ils devaient être prolongés. Mais comment tu vas prolonger le contrat si tu ne peux pas avoir la signature de celui qui, au nom de la nation, engage tout le peuple gabonais? D'après, notamment par exemple, pour le cas que je vous prends, le code des hydrocarbures. Donc les pétroliers internationaux qui savent tout ça, et qui savent que ce que quelqu'un a falsifié sur un document, en tout cas s'il falsifie la signature d'Ali Bongo, ce qui est dessus là, non seulement c'est nul, c'est-à-dire que le document qu'on va leur signer est nul, mais en plus c'est une infraction grave. Elle est punie par le code pénal et John Koza l'a bien rappelé, article 174, je pense, et 175 du code pénal gabonais. Avec des peines d'emprisonnement et des amendes. Ce n'est donc pas une petite affaire. Ce qui veut dire que si quelqu'un falsifie, ou en tout cas usurpe, ou en tout cas détient la signature d'Ali Bongo et qu'il est capable de l'apposer, Ali Bongo en tant que président, hein, puisqu'il est président de fait aujourd'hui, qu'il est capable de l'apposer alors que c'est pas Ali Bongo lui-même qui a signé, non seulement là nous sommes dans un cas flagrant de ce que j'appellerais un coup d'État, parce que ça veut dire que tu usurpes le pouvoir du président de la République en exercice et c'est toi qui deviens le président puisque c'est toi qui apposes la signature. Qu'elle soit électronique ou manuelle, c'est très grave. Donc tu commences à exercer le pouvoir du président de la République à la place du président de la République. Premier élément. Deuxième élément, tout ce que tu vas faire et qui est contestable avec cette signature non authentifiée, tout ce que tu vas faire est nul. Et nous, le peuple gabonais, c'est à nous de faire constater cette nullité. Et vous allez me dire, mais on n'a pas de pouvoir pour faire constater une nullité. Mais si, nous avons un énorme pouvoir de nuisance que nous n'utilisons pas.
Les jeunes qui font la grève en coque aujourd'hui, ils ont un pouvoir de nuisance. Les gars, les Chinois ne travaillent pas. Pendant que les gars là font le boucan qu'ils font en coque, les Chinois, eux, ne bossent pas, ça ne rentre pas. Le peuple a un pouvoir de nuisance parce que c'est le peuple sur qui l'État s'appuie pour bosser. Dès le moment que, même si c'est pas tout le peuple, même si c'est 10% du peuple, vous avez vu, les grévistes, c'est souvent 10%. En tout cas, ceux qui décident de prendre leurs responsabilités, c'est pas 90% des gens, c'est souvent 10%. Et ces 10% là, vous êtes dans ces 10%, vous qui écoutez ce live, ainsi que d'autres qui ne l'écoutent peut-être pas, mais qui comprennent la nécessité d'exercer le pouvoir populaire. Ces actes-là, qui sont des actes signés avec une signature qui est de toute évidence contrefaite, ou en tout cas pas aux normes, pas aux règles, pas en tout cas telles qu'elles devraient être, c'est tous ces actes-là, et j'aimerais le dire à ceux qui ont cautionné ces actes-là sont contestés par la population gabonaise et ils le sauront. Même si on n'est que 10%, on va les contester. De la pire des manières possibles parce que vous êtes en train de nous prendre pour des idiots. Tout un pays, ce n'est pas possible. Nous sommes regardés par le monde et nous sommes conscients des enjeux que cela représente. Parce que ça ne va pas s'arrêter à la petite moquerie entre nous et aux justifications des émergents. C'est une affaire qui engage notre pays, notre descendance, nos frères, nos sœurs et tout l'honneur d'un pays, le rayonnement d'un pays à l'international et au niveau national. Ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, quand même, je reviens sur la CEAC et cette fameuse signature. Le dernier sommet, en tout cas la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, s'est tenu au Tchad en 2015. Je vais vous dire quand même des éléments qui sont cachés derrière cette conférence. Donc, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de sommet de la CEAC. Alors, la CEAC, vous savez, il y a plusieurs pays là-dedans, parmi lesquels la plupart de nos pays voisins. Donc, la communauté des États économiques des États de l'Afrique centrale. OK? Vous suivez? Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais lors de cette conférence, il n'y avait pas certains présidents qui devaient être là. Normalement, vous savez, on doit au moins retrouver Obiangema. Est-ce qu'il était là, Obiangema? Posez-vous la question, pourquoi? Que s'est-il passé pour qu'un voisin aussi puissant qu'Obiangema ne soit pas à cette conférence? Que s'est-il passé? Je vous pose la question. Est-ce qu'il était là, Sassou? Que s'est-il passé pour que, alors que ça fait, c'est des sommets qui sont, regardez, ça fait 4 ans. C'est pas des sommets qui se font tous les jours et c'est des sommets les plus importants. Je vais vous expliquer l'importance. Pourquoi Sassou n'était pas là? Pourquoi Biya n'était pas là? Pourquoi le président de l'Angola n'était pas là? Pour ne citer que. Pourquoi? Ces puissants voisins qu'on a autour de nous. Pourquoi? Moi, je vais vous livrer quelques secrets de cette histoire. Alors, il se passe qu'il y a une réforme de la CEAC. Pourquoi? Parce que la CEAC, la communauté des États, là, en tout cas tout ce qu'on crée comme communauté, aujourd'hui, n'est pas vraiment faite pour les populations. C'est fait pour le colon qui veut garder la main mise sur les États africains au travers de ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale. C'est pour ça que c'est des intégrations économiques et que c'est des intégrations de façade. Parce que le but, c'est juste de garder le pouvoir sur nos pays en les mettant dans un paquet commun. Donc, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI et tout ça, ils ont envie de créer ce qu'on appelle le nouvel ordre africain qui va rentrer dans le nouvel ordre mondial. Donc, l'objectif est d'avoir des têtes de pont, des grands leaders, 1 ou 2, et qui vont embarquer du coup toute la communauté dans les décisions qu'ils vont prendre sur les pays africains. C'est ça leur objectif, retenez-le. Parce qu'ils se sont rendus compte que négocier avec chaque pays un à un, c'est compliqué. Vaut mieux prendre tous les pays tordus là, en tout cas dont les dirigeants sont tordus, les mettre dans un lot commun. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste de l'argent à l'international, avoir les belles maisons, les tisas, les voyages, les avions. Donc ça, on va leur donner cadeau. Et derrière, toi, en tant que FMI, tu peux prêter de l'argent à toute une communauté et elle te doit. Et ils sont engagés les uns avec les autres. Et tu les tiens. Ce qui veut dire que si tu veux enlever tel président à gauche, il sait que ce président que, là, les autres là peuvent se retourner contre moi. Donc il va réfléchir à 2 fois avant de faire n'importe quoi contre le FMI. Parce que les autres sont aussi dépendants du FMI. Vous voyez comment on crée un organe de contrôle. Et à ce sommet-là, l'objectif pour eux, pour ces bailleurs de fonds internationaux et ces rapaces, c'était juste d'avoir la signature d'un accord. Donc c'est une espèce d'accord de réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui va leur permettre d'augmenter leur mainmise sur l'Afrique. Quelle que soit la manière, le plus important pour eux, c'était qu'il y ait signature. Mais il y a des présidents importants qui n'étaient pas là.
Pourquoi? Posez-vous la question. De quoi ne voulait-il pas être complice? Qui plus est, c'est la présidence du Gabon. Une présidence qui a été entachée d'un fait grave, c'est-à-dire la disparition de l'espace public de la personne qui dirigeait la communauté des États de l'Afrique, puisque c'est une direction tournante. Il a disparu des radars. Il ne pouvait plus signer. Il n'y avait plus rien qui était organisé. Le dernier sommet date de 2015. Et c'est Billy Binze qui va organiser ce sommet, enfin cette conférence au Gabon. Ok, pourquoi pas. Le Premier ministre qui devait ouvrir les travaux n'est même pas là. Le projet qu'on leur a présenté, ils l'ont rejeté au début. Et Billy Binze a dû retravailler ce projet-là depuis lundi. Je vous le dis, je vous donne l'information. Il a dû retravailler. Pourquoi? Parce que les éléments dedans étaient contestés. Et en plus, les cadors, je vous explique, ne sont même pas venus. Et à la fin, le but, c'était juste qu'il y ait signature. Quelle que soit la manière. Il fallait donc qu'il y ait une signature visible du président gabonais, une signature qu'il n'arrivait pas à obtenir depuis longtemps. Alors, je vais me poser une question. Pourquoi, alors qu'au Gabon, on disait que le président de la République était rétabli, qu'il était fonctionnel, pourquoi la signature qu'il a apposée avant quand il était fonctionnel et rétabli, pourquoi semble-t-elle beaucoup plus correcte que la signature qu'on vient de voir sur un document qui nous engage tous et qui engage toute la communauté des États de l'Afrique centrale? Une signature qu'on ne peut même pas accepter pour inscrire son enfant à l'école. N'importe quel calligraphiste va regarder ça, il va dire non, ce n'est pas la signature de monsieur. Ce qui fait que, normalement, si on était bien normalement constitué, on ne peut pas accepter ce document. L'authentification, en tout cas la probité de ce document n'est pas établie. Parce qu'on a un problème. Le monsieur sort d'un AVC, on nous dit qu'il va bien. Bon, nous on conteste qu'il va bien, mais ils nous disent qu'il va bien. Et il y a une signature, mais alors là, clean de chez clean. Et alors qu'on nous dit qu'il a récupéré ses forces, ses moyens, etc., et qu'il va faire ce que TV5 a appelé dans leur propagande, excusez-moi de le dire, mais parce que moi je suis pas d'accord avec la manière dont ils ont traité le sujet. Ils disent, oui, il a fait la première vidéo en direct, où il disait les mots comme il faut, ça les regarde. Mais monsieur et mesdames de TV5, pourquoi vous n'avez pas vu qu'il y a un gros souci sur la signature, qui est un élément identifiant, authentifiant et probant d'un document et d'un acte? C'est un problème très grave. S'il n'avait pas la force dans la main, ce n'est pas maintenant qu'il est censé être rétabli que sa main va trembler, alors qu'avant, quand nous savions qu'il était, enfin, d'après vous-même, quand vous disiez qu'il était en train de se rétablir, ce n'est pas maintenant que sa main a flanché, alors qu'avant, la signature était clean. Ça pose donc un problème sur l'authenticité de cette signature, un problème de fait. Vous pouvez tourner comme vous voulez. Nous avons deux signatures différentes qui engagent, en tout cas au moins, je dis même pas deux, au moins deux signatures différentes, qui seraient, d'après ces gens-là qui défendent tout ce qui se passe au Gabon, qui seraient les signatures de la même personne. Et cette même personne, c'est la clé de voûte de l'État gabonais. Une des deux signatures, au moins, n'est pas bonne. Et ça jette le discrédit sur, justement, la signature et sur l'authentification de tous les actes. Tous les actes réalisés depuis octobre 2018, avec l'une ou l'autre des signatures, aujourd'hui, sont des actes qu'on doit remettre en question, nous, en tant que citoyens. Ça veut dire quoi? Les décrets, zéro. Les prolongations de visa d'exploitation, zéro. Tous les actes qui émanaient de la présidence de la République avec l'ancienne signature, alors que la nouvelle ne ressemble en rien à cette ancienne signature, et que la signature, je le répète, c'est un élément identifiant, il doit être unique, ce qui plus est pour le président de la République, clé de voûte des institutions dans un pays, dans une république, je suis désolé. Tous ces actes sont nuls. Et cette nullité doit être constatée par la population gabonaise. Même si le FMI, la Banque mondiale et tout le reste vont fermer les yeux sur cette signature qui est apposée sur le document de la CEAC, nous, le peuple gabonais, au nom duquel quelqu'un est censé siéger, nous disons non. Et nous avons les moyens de faire respecter ce non. Parce que nous avons une force de nuisance. Et je ne suis pas seul à le penser. Et vous-même là qui m'écoutez, vous savez que vous avez une capacité de nuisance. Parce que c'est vous le peuple qui devez exercer votre pouvoir. Et ce pouvoir, il s'exerce n'importe où. Partout où vous êtes.
dans la rue, dans les quartiers, dans les administrations, ce pouvoir s'exerce clairement. C'est une capacité de nuisance. 2 serpents bien placés dans une maison sont plus dangereux que des milliers de moustiques. Encore pire quand c'est des panthères. Nous sommes dangereux et les gens le savent. C'est pour ça qu'avant, ils ne voulaient pas blaguer avec nous et nous mentir avec l'histoire d'il est vivant, il est mort, il est machin, signature, pas signature. Pourquoi ils ont bloqué les actes quand nous signalions qu'il y a un gros souci? C'est parce qu'ils savaient très bien que le peuple a une capacité de nuisance. C'est juste que le peuple n'en est pas conscient. Et même si vous n'êtes pas 100% à être conscient, même 10% seulement à être conscient de cette capacité de nuisance, vous avez vu vous-même. On est capable de faire reculer le gouvernement alors qu'ils étaient en train d'essayer de vendre nos terres. Ils ont reculé. On est capable de faire libérer les gens des prisons. On est capable de ça. On est capable de désactiver leurs plans. On est capable de désactiver les Nourdines et toute la clique. On en est capable. Peuple gabonais, je vais avancer dans mon propos parce que vous allez comprendre là où je vais en venir en parlant de la deuxième partie. Nous avons travaillé pour qu'il y ait une mise à plat des institutions, qu'il y ait une reconnaissance des crimes commis en 2016 et qu'il y ait enfin une reconnaissance de la voix du peuple qui s'exprime au travers des élections. Il n'y a pas de problème. Nous y travaillons et nous avons travaillé à cela. Dans l'intérêt supérieur de la nation et non dans l'intérêt supérieur des individus. Dans les intérêts personnels des individus. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que j'aimerais mettre une différence là-dessus. Même si moi je n'ai pas voté, même si vous avez voté pour Jean Ping, même si vous avez voté pour Ali Bongo, si vous êtes un citoyen gabonais responsable, vous devez toujours à tout moment réfléchir à quel est l'intérêt supérieur de la nation. Et vous devez être conscient qu'aujourd'hui, le système en place ne veille pas aux intérêts supérieurs de la nation puisque c'est lui qui vole 1500 milliards d'après la Cour des comptes, 2000 milliards d'après les informations que moi j'ai eues, et qui lui-même depuis très longtemps disait qu'il y a beaucoup d'argent qui ont disparu des comptes. Donc on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas là dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc PDGistes là, si vous soutenez le PDG qui est au pouvoir, sachez que vous vous êtes disqualifié vous-même dès le moment qu'on constate que ceux que vous soutenez, ils n'agissent pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Les opposants, vous qui, soi-disant, êtes pour l'alternance, etc. La seule ligne qui doit normalement nous unir, c'est la ligne de l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt ne repose pas sur le fait que vous ou vos enfants, vous ayez des postes. Ça ne repose pas sur le fait que vous refusiez une alternance démocratique avec une mise à plat des institutions. Les gens qui ont voté pour Jean Ping et qui sont en soutien de Jean Ping, ils ont le droit de le soutenir, il n'y a aucun problème. Mais attention, si l'intérêt supérieur de la nation l'exige, c'est pas l'intérêt de Jean Ping qui est le plus important. C'est pas l'intérêt de votre fameux vote de 2016. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Et il dépasse les moments électoraux. Il dépasse les guerres de poste et il dépasse les guerres de pouvoir. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Que vous soyez athée, musulman, chrétien, que vous ayez voté ou pas, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime. Mais qu'est-ce que l'intérêt supérieur de la nation? Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de la nation? C'est que dans toutes les décisions que nous allons prendre, l'objectif est de préserver tous les services qui sont rendus à nos populations par la communauté nationale. D'abord là, c'est le premier truc. Les hôpitaux, les écoles, les routes, toutes les décisions que nous devons prendre, de gouvernance, les décisions de pouvoir, toutes les décisions que nous devons prendre doivent être dans le sens de préserver l'intérêt des Gabonaises et Gabonaises. Si le tribalisme fait partie de votre champ lexical, sachez que le tribalisme détruit la nation, donc le tribalisme n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation, donc prenez ça, mettez ça de côté. Si les guerres de pouvoir et d'ego font partie de votre champ lexical et votre champ d'expression, prenez ça, mettez de côté parce que les guerres d'ego défendent que votre propre intérêt, c'est pas toujours défendre l'intérêt de la nation et en général c'est même contradictoire. Parce que celui qui ne défend que son intérêt, il va prendre que des décisions par rapport à lui-même. Et dans cet égoïsme-là, il est sûr qu'il ne s'inscrit plus dans un projet national. Alors, pendant que nous sommes déjà en train d'arriver à la vacance de pouvoir, parce que je vous le dis aussi, c'est presque là. Il y a des perfides trompeurs de l'opposition comme de la majorité. Et ils se reconnaîtront. La majorité, on les comprend, on les a identifiés. S'ils sont comme ça depuis, on les combat déjà pour ça. Mais ceux qui sont cachés dans l'opposition là,
Les papas et les mamans de l'opposition qui croyaient que parce qu'on ne parle pas de vous, on a peur de vous. Vous qui voulez instrumentaliser cette mise à plat des institutions. Vous qui vous en foutez de l'intérieur supérieur de la nation. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes cachés dans les partis politiques, pour certains d'entre vous. L'Union nationale, RHM, les démocrates, etc., etc. Et vous faites style, vous êtes en train de vous battre pour la transition démocratique au Gabon. Entre-temps, la nuit, vous défendez vos intérêts au travers d'actions bizarres. Et vous croyez qu'on ne vous connaît pas et qu'on ne connaît pas votre jeu. Les choses ont changé depuis 2016. Alors, moi, je vous fixe une ligne rouge. Je suis désolé de parler comme ça. Parce que aujourd'hui, il y a des gens sur le terrain qui n'en peuvent plus de vos comportements. Et il y a une ligne rouge que moi, je vais tracer. Parce que cette ligne rouge va faire en sorte que des gens qui pensent comme moi, je ne parle pas en mon nom propre. Des gens qui pensent comme moi, là, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Si Ali a eu l'AVC, si Nourdine ne dort pas correctement, si la vacance de pouvoir arrive, et si même la France est obligée d'intervenir parce qu'ils ont compris que c'est pas bon, c'est pas vous là qui n'allez pas bouger. Donc le gouvernement que vous avez mis en place là, hein, avec les grandes phrases, les grands mots, les grands concepts, unité nationale, pardon national, toute la clique que vous avez créée là dans votre jargon. On sait exactement où vous voulez en venir. Vous ne voulez pas une mise à plat des institutions. Vous ne voulez pas la transparence. Vous ne voulez pas d'un pays où chaque Gabonais occupe la place qu'il faut, au moment où il faut, pour apporter ses compétences au pays. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez même pas, et parce que vous mentez sur ça, vous ne voulez même pas, soi-disant qu'on rétrocède le pouvoir à Ping. C'est même pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est placer vos enfants, c'est placer vos petits-enfants, c'est garantir vos intérêts. Je parle là spécifiquement à ces gens de l'opposition et ils savent de qui je parle. Quand le gouvernement que vous êtes en train de ficeler là va arriver en janvier, les noms ainsi que les partis politiques qui vont faire partie de ce gouvernement, sachez-le, vous allez peut-être envoyer des gens devant et vous cacher derrière. Ça ne se passera pas comme ça. On connaît votre jeu. Parce que vous avez déjà fini de discuter entre vous. Vous avez déjà fini de faire des conciliabules pour aller intégrer cette espèce de gouvernement bateau qui sera issu d'après vous d'une concertation nationale, un pardon national, de je sais pas trop quoi. Le problème n'est pas de se pardonner au niveau national. Le problème, c'est comment on crée les conditions d'un Gabon nouveau. Comment on fait que ce qui s'est passé hier, non seulement soit reconnu, qu'il y ait des jugements, parce que sans justice, il n'y a pas de réconciliation. Même si c'est une justice qu'on va décider avec nos propres critères en tant que Gabonais, en tant que nation. Mais sans justice, il n'y a pas de réconciliation. Comment on va faire pour que plus jamais au Gabon, il y ait des élections trichées qui amènent au deuil? Parce que c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois qu'on triche les élections, on tue les gens pour justement maintenir des décisions qui ne sont pas conformes avec les urnes. Comment on fait? Comment on fait pour que les usurpateurs ne soient pas à la tête des institutions du pays? Comment on fait pour qu'il n'y ait plus tous ces crimes qui sont commis au nom d'hommes politiques véreux? Des crimes rituels et toute autre sorte de crimes. C'est ça le cœur de notre challenge. Ce n'est pas de placer vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces ou vos tchisas. Vous les avez placés, non? Vous avez fini de sceller le truc, non? Ça va se savoir. Ça va se savoir en janvier. Ça va se savoir en février. Hein? Vous avez envoyé les gens devant. Vous avez même prévu d'arrêter un certain nombre de jeunes qui, eux, se sont battus, même si c'est en secret, pour qu'il y ait une vraie alternance démocratique et une mise à plat. Tout simplement parce que vous n'avez pas été d'accord que ces jeunes-là soient intégrés dans les échanges avec des partenaires internationaux et des partenaires locaux. Vous n'êtes pas d'accord. Parce que pour vous, les caciques là, pour vous, ces dinosaures qui avaient déjà assez mangé comme ça, mais qui ne voulaient rien lâcher et qui voulaient placer vos enfants vous-même, pour vous là, rien ne se passera au Gabon sans vous. Et vous êtes cachés tranquillement dans l'opposition. Et vous avez prévu, avec l'accord de Nourdine, vous n'avez même pas honte de faire arrêter des jeunes Gabonais qui ont voulu de l'alternance, qui ont œuvré pour cette alternance, de les faire arrêter pour eux trahison. Vous n'avez pas honte, mais ça ne se passera pas comme ça.
Et je ne suis pas en train de parler d'un nom en particulier. Je vous dis qu'il y a eu quelque chose, ils savent de quoi je parle. Celui qui connaît sait de quoi je parle. Et je fais cela pour dire que on connaît ce que tu prépares, on connaît ce que tu as décidé de faire, et ce que tu as décidé de faire n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Tu es un menteur. Tu n'es pas là pour l'alternance démocratique. Tu n'es pas là pour le redressement du Gabon. Toi qui as commencé ces tractations, toi qui veux juste placer ton enfant dans le prochain gouvernement de Nourdine 1, toi qui as commencé à faire ça. Non. Neno na neno, dendo na dendo. Vos noms sont connus. Là, la ligne rouge là, faut traverser. Faut traverser. Parce que y a la sagesse chez nous veut qu'on avertisse d'abord. On avertit d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'après, quand vous allez entendre que Stéphane Zeng est venu parler de telle ou telle chose, oh non, il a été instrumentalisé par le pouvoir pour venir parler de ci, pour venir parler de ça. Je préfère d'abord vous avertir. Carton jaune. Et après, on va faire le rouge. C'est pas, oui, vous allez me traiter d'audacieux. Peut-être impoli, de il sort d'où? Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de grande maison, je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai pas de nom. Mais le Gabon, c'est pour nous tous. Le Gabon, là, c'est pour nous tous. Tout ce que vous faites là engage mes enfants. Tout ce que vous faites engage ma famille. À ce titre-là, je suis en capacité de dire non avec ceux qui, comme moi, pensent la même chose. Donc là, il n'y a plus le moment où vous choquez les gens avec vos fausses théories, vos faux théorèmes, oh les origines de tel, oh la naissance de tel, oh l'ethnie de tel, oh la couleur de tel, oh le gros nez de tel, la couleur des cheveux de tel. C'est fini ça. C'est fini. Vos grosses voitures que vous avez achetées avec l'argent volé, c'est bon, ça ne nous impressionne pas. Je préfère être à vélo ou sur un scooter électrique que j'ai payé avec mon propre argent que de vous honorer avec l'argent que vous avez volé parce que vous êtes dans des voitures que vous avez achetées ou même volées aussi à l'État. Je suis désolé. Je tenais quand même à vous le dire. Et j'espère que c'est vraiment entendu de tous. Ok? Bon. Je pense qu'on organisera un live spécial sur la signature. On organisera un live très spécial là-dessus parce que c'est très grave. Et j'espère que ceux qui ont pris le live en cours entendront cette première partie. Nous devons faire des choses ensemble. Nous devons défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et quand on parle d'intérêt supérieur de la nation, attention, il ne faut pas confondre avec vos intérêts personnels. Vous, moi et les autres. Quel que soit ce que je pense, quel que soit ce que vous pensez. C'est la nation qui prime avant tout. Et la nation, c'est le peuple dans son intégralité. C'est la totalité, sinon la majorité. C'est les services de l'État. C'est la transparence, c'est la bonne gouvernance. C'est la juste répartition des ressources. C'est le soutien aux personnes les plus fragiles. C'est ça l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est arrêter les comportements de division et de tribalisme dans notre pays. C'est ça l'intérêt supérieur de la nation. J'ai fini mon live. Je reviendrai pour autre chose. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Et vous allez être spectateur de ça. J'aurai même pas besoin de vous parler. Vous allez voir vous-même. Si tant est que le futur est futur, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça s'annonce pas si mauvais que ça. Mais c'est pas le moment qu'on se fasse instrumentaliser par des vieux sorciers. Des vieux et vieilles sorcières. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. On est ensemble.